Ancien berceau de la culture inca, le Titicaca est le lac navigable le plus haut du monde. 3812 mètres au-dessus du niveau de la mer, à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Malgré cette image de carte postale, il est en danger. Nous sommes préoccupés parce que réellement ce lac qui représente l'origine de beaucoup de cultures est en train de mourir lentement à cause de la pollution. Ces 20 dernières années, les villes autour du lac ont explosé, mais sans égouts ni station d'épuration d'eau. Tout est déversé dans le lac, même les déchets industriels et des exploitations minières. Côté péruvien, les îles touristiques de Los Uros sont les premières touchées. Selon un rapport de l'UNESCO datant de 2003, la présence élevée d'éléments pathogènes, parasites, matières organiques a été détectée dans l'eau. Des autorités locales y attribuent une mortalité infantile particulièrement élevée, 10%, supérieure à la moyenne nationale. Les conséquences sont la mortalité des enfants, des femmes enceintes, mais la population en général a des problèmes de santé en proportion élevée. Les autorités de Puno au Pérou ont une solution, des systèmes compacts de traitement des eaux avec un inconvénient majeur. Cette technologie aujourd'hui sur le marché coûte autour de 100 millions de sols. Et cela est la principale difficulté à laquelle nous nous heurtons. Mais c'est côté bolivien que le lac est le plus pollué. Voici El Alto autour de La Paz, à 70 km de là, 2 millions d'habitants. Une banlieue dont la population a été multipliée par 2 en 10 ans. Son fleuve, El Seco, débouche directement ici, dans le Titicaca, à Coana. Avant, les habitants buvaient de l'eau du lac. Aujourd'hui, on ne peut plus y pêcher. Le bétail est en danger. La perte pour la région serait de 5 millions de dollars sur les 15 dernières années. Des quantités d'eau arrivent du fleuve dans le lac. Tous les déchets s'amoncellent ici et les moutons mangent du plastique, ce plastique. En l'absence de véritables politiques environnementales et malgré une campagne menée par des organismes internationaux contre la pollution, beaucoup reste à faire pour sauver le lac navigable le plus haut du monde.